Ceci, c'est pour entrer justement dans la deuxième partie de cette émission. Et ça va aller vite parce qu'on parle de la liberté de la presse. Henry Kedjan est notre invité de ce jour. On parle justement de cette presse. Aujourd'hui, on ne sait plus où mettre la tête parce qu'il y a une certaine confusion quand même. Reconnaissons qu'il y a une certaine confusion au niveau de la presse au Cameroun. Mais, et puis aussi entre intimidation et arrestation, parfois des arrestations abusives. La presse est-elle libre au Cameroun? C'est de ça qu'on parle ce matin. Et qui d'autre qu'une personne aguerrie pourrait parler de ceci? C'est Monsieur Henry Kedjan qui est journaliste et je crois qu'il est président de l'association des journalistes anglophones. Ancien secrétaire général. Ancien secrétaire général. National. Wow. Cathy, et vous avez l'habitude de le voir dans des émissions sur à Canal 2 international où il présente d'autres émissions, il y a plusieurs émissions. Le journal, les émissions spécialisées. Oui, exactement, bien sûr. Moi, j'ai l'occasion de le regarder. Il passe. Le dimanche, il y a, I don't know the name. Tout récemment, il y a eu une émission qu'on appelait D58. Oui. C'est une émission religieuse dont je suis également dans l'église. Oh. Wow. Ancien d'église? Non, je suis baptisé, confirmé. L'ancien de l'église, ça dépend. Hein, ça dépend. Ça dépend. Mais c'est intéressant de croire en Dieu. Ouais, ça veut dire qu'un matin, un jour, vous allez m'inviter à une messe d'action de grâce. Oui. Très important. Pour louer Dieu. Alors, Henry, c'est un plaisir et un honneur de vous avoir sur ce plateau. Bienvenue. Plaisir partagé. Voilà, on parle justement de cette presse. Bonjour à Kavin, ça fait un an, on ne s'est pas vu. Vraiment, un bon bail. Et Cathy, bien sûr. Oui, Cathy, on se voit chaque fois. La dernière fois, c'était lors de le lancement de la journée elle-même, avec une marche sportive. Et pourquoi pas? Excuse me. In English, Cathy, speak in English. So it was interesting. That was last week. That was last week. Was it last week or last 2 weeks? 2 weeks ago, yes, when we launched the World Press Freedom Day activities in Bonamusadi, Pakuvita. Yeah. So you know, very long distance. Some of the journalists, they spend their time walking, stressing up, and they don't purge out their stress. And so it was even difficult to find people like Cathy not able to walk a short distance. Some could not even do stretch out and so on. Some journalists don't play football. You have very large tummy. Voilà. Le coffre fort. Because et ces journalistes aussi payent la TVA, on a le taxe sur le ventre. Sur le ventre avancé. Voilà. Donc ils ont intérêt à garder un ventre plat. Oui. Oui. On veut voir les journalistes comme M. Kedjan là, avec un ventre, les abdos, toujours plat. Les plaquettes de chocolat. C'est des sportifs. Donc, ancien sportif aussi. Ils doivent être prêts à courir. Je cours, je reste toujours le meilleur buteur de tous les journalistes au Cameroun. You know that c'est une vérité. C'est-à-dire, joue au football. But you know that as a journalist, you need to be flexible. You need to be ready for anything. Yes, of course. Get yourself ready. Parce que quand on est au front, il peut arriver que c'est mauvais, il faut courir. Oui, and that is why in very difficult situations, when you are covering stories, get yourself ready. You will find somebody who is going to cover a story, and I'm talking particularly for women. For women, put it on. You see, they put on the talons. No, you don't do that. Put your trousers. You just reminded me of something. I remember when lawyers had some issue in Bonajo. Yes. I was there. And I went there with my heels. Trust me, when it started with the tear gas, how do you run? I had to remove my shoes. So when you're in conflict situations, when you're in conflict situations, you know that you cannot imagine somebody is going to cover conflict. The person is putting on kaba. I mean, a lady is putting kaba. How do you run if there is a problem? So those things. Jeans is better. Yes, those things. You know, those are things that you need to know when you are covering conflicts or you're in very difficult areas. It's important. It's still part of the duty of the journalist to know all those things. Yes, I want to. The first thing that I want to know, you come with this thing, the duty of the journalist, because it's important to know that
Le rôle du journalisme, c'est quoi? On informe, on éduque la population. Parce que informer la population, ça veut dire il faut d'abord être très informé pour donner l'information juste, pour ne pas faire la confusion. Parce que je vais vous dire une chose, dans le quartier, quand il y a débat, vous allez entendre certains dire, ok, monsieur le journaliste, on réfère toujours à monsieur le journaliste. Parce qu'on sait que c'est monsieur le journaliste qui a la vraie information. Voilà. Donc ça veut dire que tu dois être crédible devant la population, devant les gens qui te regardent. C'est comme, je disais tantôt, de l'autre côté, il y a l'avocat. Quand tu as l'avocat, et on tape ton avocat, ça veut dire que ta part est finie. Si on tape ton garde-corps, ça veut dire que tu n'as personne pour te défendre. Tu deviens ouvert. Vous comprenez? Donc ça veut dire que si on tape le journaliste, ça veut dire que le pays, le monde est fini. Est finie. Voilà. Vérité. Donc, parce que c'est nous, c'est les journalistes qu'on regarde, les hommes des médias. Le porte-parole de la population. Le porte-parole de la population, parce que vous êtes la voix de ceux qui sans voix. C'est ça qui est très important. Et pour être la voix de sans voix, il faut aussi très informer. Il faut être très informé, j'allais dire. Il faut avoir des informations crédibles quand tu les donnes. Et quand tu as l'information crédible, tu donnes, même ceux qui sont contre toi vont te respecter. Exactement. Ils vont te respecter. Ah oui. C'est ça qui est important. Donc il faut rester au milieu. Voilà pourquoi le secrétaire général des Nations Unies, Excellence Antonio Guterres, disait par rapport à sa sortie pour la journée-ci, il dit « Stop targeting the media and truth. Stop targeting the media and truth. The media is truth. Because once the media is targeted, truth is killed. And when truth is killed, or the media is targeted, then the shackles of democracy is eroded. And that, of course, too, was collaborated by Madame Audrey, who is the director of the of UNESCO, who will be celebrating. In fact, they are already celebrating with activities in Washington, D.C., rather in New York, and other areas. But then we have to look at the press, not only across the world, but let us just put it in our own context. In Cameroon, how are we working in Cameroon? What are the conditions? Because the problem is not only targeting the journalists, targeting the media men and women, killing them, arresting them, detaining them, spying on them. Parce qu'il y a trop d'espionnage sur les journalistes. C'est ce que vous ne connaissez pas. On dit qu'il y a trop de l'espionnage sur voilà. les journalistes. Parce qu'on veut savoir ce que tu dis, on veut savoir si Kedja Henry est ambazonien, parce que je vous en prie, pendant la crise anglophone, tous les journalistes étaient indexés. Je dis tous les journalistes, soupçonnés, tous les journalistes, que qu'on soit francophone, journaliste et journaliste, journaliste ou journaliste. Alors, même ceux qui sont contre toi vont te dire, vont peut-être dire que Kedjang a fait ceci, Kedjang a dit ceci. Mais quand tu dis ce qui est clair, vrai, sans prendre parti, Voilà. c'est ça qui est important. Voilà. Ce n'est pas toi, les journalistes, de faire des analyses. Voilà. Et il y a des journalistes sur le plateau, tu es modérateur, mais tu prends parti. That is very dangerous. Okay. You cannot be moderating a debate and then you are part of the panelists. No. You are part, you don't do that. So, and we know every day we need to do refresher courses, seminars, symposiums, workshops, to tell you on. There are new things that are coming up. And you see, what I've observed is that recently, over the past 5, 6 years, 7 years, there are things that we have been doing, which we were just doing them like that. Others have been doing long time ago. I'm talking particularly about crisis reporting. Okay. When there is a crisis, how do you report? When there is a catastrophe, how do you report? Yes, you just go, water don't fall, mountain don't fall, eruption, this, no. But those things, we go deeper. There are approaches, there are methodologies that you have to be. Yes. And so, what are the things you need to look at
the humanitarian aspect of it, even this aspect of humanitarian reporting, the crisis in the English-speaking part of the country, the crisis in the far north region, I'm talking about the Boko Haram insurgency, are all aspects of humanitarian crisis, of humanitarian reporting, because you focus on the people. And to do such reports, you have to put the people first. It is the interest of the people that the journalist is protected. And in fact, humanity, be it the military or the Boko Haram fighters, your issue is humanitarian. Because si on prend le cas par exemple dans le sud-ouest et le nord-ouest, l'armée c'est d'abord l'être humain. Les séparatistes c'est aussi l'être humain. Et la population, dont on parle de, n'est-ce pas, de reportage humanitaire. Là, tu ne prends pas parti. Si, voilà pourquoi on vous dit, les Nations Unies vous disent, si vous faites un reportage, si un militaire est blessé, le militaire est soigné. Si un séparatiste est blessé, le séparatiste est soigné. Pas le même médecin. S'il y a un médecin sur le terrain, le médecin n'est pas là pour soigner. On dit non, je suis. S'il y a un médecin militaire, je prends un exemple, il soigne même les séparatistes. Tout le monde, voilà. Il soigne tout le monde. Ce n'est pas parce qu'il est militaire. Donc c'est ça. And so the journalists, in their own part, especially in line of duties, where we know about 55 journalists were killed in 2022, according to reports from Reporters Without Borders. Reporters Without Borders. Those figures were revealed by the Secretary General of the United Nations, Antonio Guterres. And look at the case of female journalists, harassment, violence, threats, and so on and so forth. So it is a very complicated situation. Look at our own situation now in Cameroon, especially with the death of Martinez Zogo, where people were reporting in their own way. So we start asking ourselves the question, est-ce que nous sommes vraiment libres? Est-ce que nous sommes d'ailleurs protégés par l'État? Now, you make mention of the fact that a journalist is supposed to be credible. We are meant to inform, and not only like informing, we should have credible information that we give out to the population out there. Now, my question is, how do we turn to separate a good journalist and those who do not respect the canons of the profession? Like I said, the truth. It is not by accident that the Secretary General, Guterres, said, don't target the media and the truth. So, which means that if you are known to be someone telling the truth, you command a lot of respect. And don't forget that we are living in a world now where the social media is another platform of misinformation. The digital world is misinforming people. And so you should be able to make a difference between credible information and fake information. So that is why they even have been, in fact, workshops and trainings have been organized, to train the media practitioners on fake news, on how to detect fake news. It suffices. Récemment, on a piraté mon compte, mon compte Facebook. Et on commence à envoyer les images pornographiques, malsaines, indécentes, toutes ces choses. Mais ceux qui te connaissent savent que ça ne vient pas de toi. Voilà. That's true. Vous comprenez? I remember we were sending the screen. Imaginez que je suis en train de causer avec un ami autour de 23 heures. On a fait 1 heure au téléphone. Il demande comment va madame. Que les voilà, ils sont en train de dormir. Les enfants, ils sont là tous. Moi, je suis en train de faire le travail la nuit. On finit. 5 minutes après, il me rappelle. Je croyais qu'il y a quelque chose. Boys, what's wrong? Il dit, your account has been hacked. I said, I'm not aware. Il dit, non, quelqu'un vient de me demander 950 000 francs. Pourtant, toi et moi, on vient de causer. S'il y avait un problème, quand on va opérer, madame, s'il y avait un problème, n'est-ce pas? Mais je leur ai déjà dit. Alors, pour dire quoi? Pour dire que le monde digital est très compliqué.
Donc, il faut savoir choisir entre fake news et credible news. And it is incumbent on all of us to be able to do that. It's not easy. If you cannot go to various sources. Quote your sources. Don't speak as if you are the one. Ce n'est pas toi qui parles. Tu cites les gens. Calvino a dit Cécile. Tu peux citer même les jours. Quote the person. Okay. So, and if you don't, we always say, if you are not sure of any information, don't broadcast. What is the essence? Don't run the story. You can cover a story and you stay for about 6 months, 1 year. But the day, because people want scoop. Voilà. Tout le monde couvre le scoop. Il faut qu'on sache que non, c'est Kejan qui était le premier à publier l'information. But then I've already pumped junks to the public. The public now will consume. Oh, no. Kejan a dit. By the time they come to prove that what I said was a lie, I lose my credibility. So, but what is it? Take time, verify your information, go to your sources, and you can even keep it in suspense that we have not been able to verify this information. C'est ça qui donne ta crédibilité. Ce n'est pas de courir vers le scoop. Il faut qu'on sache que non, Calvino, j'ai su Calvino a dit que c'est lui le premier à faire le breaking. Voilà. Et vous voyez que parfois même certains prennent des informations. Comme hier, j'ai pris un exemple d'hier. Je suis en train de rentrer, après je vois mon téléphone. Breaking news. Il y a une collègue qui m'a envoyé cette information. Non, je vais vérifier ça. Est-ce que c'est vrai? J'ai que cette breaking news date depuis 2 semaines. Voilà. C'est breaking news que tu vas dire. Donc, quand j'ai vu breaking news, après, elle m'a appelé. Mais cette fille ne m'appelle pas régulièrement. C'est qu'il y a quelque chose. What's up? Elle dit que non, pas Kejang, I want you to verify this. I don't know. Is it true this? I said, let me check. I look at I just look, I say, this story is 2 weeks ago. It means she too was not informed. And now, if she takes that information out, people will say, oh, it came from Calvino. C'est Calvino qui a donné. Voilà. Pourtant, c'est un truc qui date depuis 2 semaines. Et ce n'est même pas vérifié. Voilà. C'était moi, je peux même dire, comme on dit vulgairement chez nous, le conseil du quartier. That was just gossips. Now, Mr. Kejang, we are being considered as a fourth, journalists in Cameroon were considered as a fourth arm of government. But now, when you look at the working conditions of journalists, it's so deplorable, it's so pathetic that majority of these journalists, just few can boast of their profession, like boast that they are earning a living out of their profession, what they are practicing. Now, I just want to find out from you as a veteran journalist, I don't know if there's a law that states that line up the different working conditions, like in terms of salary, how journalists are supposed to be respected in, you know, like if there's written document or law that gives, that state from 1 to, let me just say from 1 to 10, that, okay, a journalist is supposed to earn this, a journalist is supposed to work like this, a journalist is supposed to. I understand what you're talking about. You see, there is this document, there was this État Général that was organized. I think Hervé Bourges was here from France, and at the time was Minister Issa Chiroma Bakari. And in the final document, we're talking about collective bargaining and salary, you know, grills and so on and so forth. And once we put this forward to the administration, on te dit le salaire est négociable. You see, you buy Olive School, Calvino, vous sortez de l'école le même jour, vous avez les mêmes diplômes, vous avez les mêmes parcours, vous entrez dans une entreprise de presse. Maintenant, on va vous dire le salaire est négociable. C'est-à-dire que nous sortons de l'école, même jour. Même expérience. Même expérience. Mais quand il faut aller à STV, dès qu'on m'appelle, je négocie mon salaire. Parce qu'on m'a dit, le salaire est négociable. Maintenant, à l'interne, peut-être, par rapport au code de travail, tu grimpes, c'est-à-dire les échelons, l'augmentation des primes, etc., etc. There is. We're talking about the collective bargaining. But that, then you talked about if the journalist, sometimes they say, est-ce que le journaliste, ce qu'on lui donne, peuvent l'amener à la maison? C'est à la fin du mois. Voilà. But I used to say, if you are a fulfilled servant, I don't look at that aspect much as the riches of a human being. The riches that I, as a journalist, I have
are the things that I do that impact the life of people. Okay. Tu vois? Ce que tu fais pour impacter la vie des gens, c'est ça qui est important. The other ones, yes, you need money. Your family need to eat. Your children need to go to school. You need to pay your bills. Your company has to pay you. It's important. It's important. They have to pay you. Because money comes into the company. But the problem is that when things are difficult, let the administration talk. That's why we talk about dialogue. And if you had followed the Minister of Labor and Social Security, Grégoire Wouna, who said, la sécurité sociale des employés n'est pas négociable. C'est-à-dire, on ne négocie pas, c'est impératif. C'est-à-dire, on ne dandine pas, c'est impératif. C'est impératif, mais c'est combien? Ça veut dire, ça doit être automatique. Oui. Vous comprenez? Et quand on dit les travailleurs, c'est nous tous, la presse, l'industrie, etc., etc. Donc, mais moi je me dis, l'État faire l'effort. Je ne suis pas en train de faire, n'est-ce pas, défendre l'État dans ces causes. Les gens ont plaidé et l'État a ajouté quelque chose comme salaire minimum. Mais la question c'est, est-ce que ce SMIC suffit? Voilà. Est-ce que ça suffit de combler le mois? Prenons, c'est quoi? Je crois que c'est 40 000 francs déjà. Mettons même ça à 50 000 francs. Mettons ça à 50 000 francs. Je quitte Bipanda pour Aqua, pour travailler à Aqua. Le transport, c'est combien? Aller-retour. C'est 300 minimum. 300 minimum. Minimum. Oui. L'aller. Surtout le soir, vous allez entendre. Même le soir, je dis aller simple, c'est 300. C'est 300. Minimum. Oui, aller non, oui, simple. Retour. Parfois, ça augmente parce qu'il y a la pression pour rentrer à la maison. Oui. Parfois, il y a la pression, c'est les taximans qui vous obligent à payer. Et tu dois payer. Oui. Mais vous voyez donc certaines personnes. Right, justement, c'est ça, parce que beaucoup de gens marchent. Tu as quelqu'un qui fait peut-être 10 km pour réduire la distance. Ok. Il va faire, disons le 600 francs en 30 jours. C'est vrai qu'on ne travaille pas 30 jours, mais on fait comme ça là pour avoir la marge. 600 fois 30, ça fait combien? 18 000 de transport. Tu sors 18 000 de transport, tu mets à côté, sur 40 000. Maintenant, quand tu es au service, tu manges. Yeah, voilà. Tu manges. Bah oui. Et à la maison, on mange. Et à la maison, les enfants aussi doivent aller à l'école. C'est-à-dire qu'ils doivent payer le transport. On doit manger tout le mois, chaque jour. Est-ce que ça suffit? Il y a la santé. Not to talk of health, not to talk of bills. Il y a le loyer. Le loyer. Les charges fixes. Il y a le loisir. Il y a les loisirs. Parce que tu ne peux pas travailler sans t'amuser. Voilà. Il y a ta mère qui te demande qui est malade. Au village. Il y a ton père qui te demande un peu. Il y a ta soeur, tes frères. Nous sommes les Africains. On considère ça. Mais on pose la question, est-ce que 40 000 francs peut suffire à quelqu'un, surtout qui vit à Douala, à Yaoundé, voilà, à Bafoussa Magarou, à Maroua, ou à Gandéré, dans des grandes métropoles? 40 000 francs dans un village, ça peut aller. Moi, j'ai tourné derrière la maison, il y a les légumes là-bas. Voilà. Ouais, quels légumes on fait, et ça donne. Ça donne. Je suis allé dans un village, il y a un gars qui m'a dit, Monsieur Kedjon, bon, il m'a vu la nuit, hein. J'étais vu la nuit, ah bon. J'ai offert ce monsieur, parce que bon, c'est le loisir, hein. Oui. Et l'émission est relax, quoi. Bien sûr, c'est une émission relax. On a passé tout le temps avec un certain ministre, je n'appelle pas le nom. Et le soir, maintenant, le matin, il faut le bouillon. On demande, le gars dit, non, il y a un endroit, je vais vous montrer, on part. Alors, on dit, mange, il mange aussi, il prend sa part. Le plat de bouillon, c'est combien dans le village? Un plat de bouillon, gros plat, bon, bien fait, avec la viande. Le varan, tout ça là. On nous a donné la mamite. On dit c'est combien? On dit que la mamite là c'est 10 000. Oh. On prend toute la mamite. Wow. Tu vois un gros morceau comme ça. Après le gars mange. On lui donne une bière, il boit. C'est ce qui me siffle à l'oreille, dit, si ma mère me voit en train de manger et boire ça, je suis fini. Monsieur, hein? Parce que l'argent, si, les 500 de bière là, ou bien les 600, c'était à l'époque, c'était 500. Et ce que je viens manger là, il a mangé peut-être 1500. C'est l'argent qu'on peut nourrir la famille pendant 4 jours. 4 jours. Incroyable. Mais oui. Vous comprenez? Oui, pendant 4 jours. Pour dire quoi? Pour dire jusqu'où
Et lui, il m'a montré un balcon, c'est-à-dire peut-être un balcon de peut-être 8 mètres. 8 mètres de longueur, 1 mètre sur le balcon, l'auteur, qu'il est en train de construire. Il dit, tout ce travail que j'ai fait là, on va me payer 1000 francs. Donc, pour dire que, imaginez donc quelqu'un qui vit à Douala ou à Yaoundé. On te dit le loyer coûte une chambre, même dans un lobby ou bien dans un marécage. Parce que le lobby, c'est le langage de Yaoundé. Quand ils sont à Yaoundé, c'est le bon lobby. C'est combien? Ce n'est pas moins de 10 000. Alors, si tu pars dans 40 000 francs, tu enlèves. Il va rester combien? Donc, pour dire quoi? Pour dire que la situation, et maintenant revenons dans la presse, la situation est précaire. Parce qu'on connaît le nombre des aérés, les salaires que les gens doivent. Et on connaît que les allocations familiales ne passent pas. Et il faut pouvoir le dire. Ce n'est pas indexé quiconque, mais les gens le savent, les gens le disent. Tu manques. Imaginez-moi, je disais que imaginez que le matin, l'huissier vient, monsieur Kéjantene, parce que vous devrez être un nombre de mois, on peut prendre tes choses, on met dehors. Et il y a cette affaire-ci, on filme, on met au Mondo Visio. Les réseaux sociaux. Alors on dit que voilà les journalistes, voilà les journalistes au Cameroun, etc. Ouais. Ça n'est pas bien. Alors quelqu'un disait, comment on peut travailler dans telles conditions? Comment on peut bien informer les gens sans mentir? Voilà. Comment on va tout... Puisque c'est ça qui fait à ce que les journalistes font ce qu'on appelle... Le gombo, ils sont obligés de... Je ne veux pas mettre ça le gombo, c'est-à-dire, tu vois quelque chose qui est noir, tu dis que c'est blanc. C'est blanc. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire à un politicien que ce que tu fais là n'est pas bon. Une année, il y a des étudiants qui sont venus pour stage. Quand ils viennent, je disais ça quelque part, j'ai posé la question, c'était un nombre environ. J'ai dit, si toi, admettons que toi, tu sais, j'ai dit, notre profession au Cameroun, les gens ne le respectent pas. That's true. Mais sachez que là où vous êtes, vous pouvez vous en sortir. Si tu viens ici, là, parce que tu veux l'argent, ce qu'on va pas les patrons ne vont pas te donner. Mais tu peux avoir l'argent parce que si tu travailles bien, tu peux avoir l'argent. Il y a des sources. Il y a des organisations, tu peux entrer dans la plante. Si tu veux l'argent, pas faire la banque. Tu veux entrer dans l'entreprise, tu fais la communication de l'entreprise, tu deviens directeur de communication dans une entreprise, on va te payer. Mais si tu veux faire cette profession, tu peux informer les Camerounais. Oublie d'abord l'argent. Oublie d'abord l'argent. Oh, c'est que déjà. Vous savez, c'est pertinent. Consider the aspect of truth. You'll be okay. Cavino, je pose donc la question à un journaliste, à des journalistes, des jeunes quoi. Je dis, si demain tu as passé un mois, tu sors de l'école, tu passes, on te prend 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois sans salaire. Et en cours de route, tu tombes sur un milliardaire qui a posé un acte pas agréable. J'ai pris un exemple, j'ai dit, tu tombes sur un milliardaire qui a violé l'enfant. Et le milliardaire constate que tu as vu. Tu as vu, tu es témoin. Tu es témoin. Après, il dit, I'm sorry, pardon, Madame Cathy, I'm sorry. It is the work of the devil. C'est le diable. Prends d'abord les 5 millions si tu gardes. S'il te plaît, écoute dans la voiture, il revient encore, il dit, bon, ajoute les 50 millions si tu ajoutes, ça fait 150 millions. Il donne ta carte, il dit, prends, appelle-moi demain. Appelle-moi demain. Le gars, tu vas refuser. Je pose dans la question aux enfants, là, je dis, est-ce que tu vas prendre chacun grâce à tête? Ça, c'est 150 millions, 200, et puis on peut ajouter. Maybe the person's salary... You have not been paid salary for 8 months. Disons, tu n'as pas le salaire. Pendant depuis... Poser cette question à mes gars, si Cathy ne répondait pas. Pourquoi Cathy, non. Cathy va répondre. Voilà. Je dis, tu as fait 8 mois. Tu as fait 8 mois. Tu sors de l'école. Tu as fait 8 mois. On t'a pris 6 mois, 8 mois sans salaire. Voilà. Et tu passes. En passant, tu trouves un milliardaire en train de violer un enfant. Après, le milliardaire constate que tu l'as attrapé.
Il dit, ouais, pardon, c'est le diable, c'est le diable. S'il te plaît, prends les 5 millions, il met. Après, il part dans son sac, il ajoute 50. Il sort sa carte de visite, il prend, appelle-moi demain. Appelle-moi, pardon, c'est le diable. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre parce que tu n'as pas eu le salaire pendant 8 mois, ou bien tu vas dire la vérité? That's where your professionalism comes in. Je te pose d'abord la question. Non, moi je vais dire la vérité. Parce qu'il ne faut pas dire ça parce que nous sommes à la télé. Non, je ne dis pas parce que nous sommes à la télé. Moi, je vais dire la vérité. Parce qu'il est inadmissible. Déjà, sur les questions de viol, je suis carrément je suis contre pour avoir traversé une même histoire. Donc, je ne permettrai pas, je n'accepterai pas qu'une autre personne puisse Cathy, tu vas prendre l'argent là. It's a very difficult question to answer. Because now it's as simple as anything. Forget about analysis or comments that you want to make. You say, I told them, I said, if you take that money and then you go home, you buy food for your own children or for whoever, you will pay. You will pay. Your conscience, like you. Ta conscience, tu vas payer. C'est comme le karma. Quelqu'un qui me dit, je veux prendre, après je vais dire. Tu dis, ok, yes, that's good. Yeah, but there are people, Mr. Keto, No, there are take it, people do that. voici, il m'a donné 150 millions. You will be honored. Parce que ce n'est pas l'argent là qui fait le moins. Mais me dis, quand quelqu'un dit qu'il va prendre, après il va dire, c'est là, on peut... Non, tu prends. Il peut mourir. Non. La personne peut venir le tuer. Oh, mais tu... Non. Je prends après, je dis que voici ce que ça, c'est des preuves, non? Voici ce qu'il a violé, voici ce qu'il m'a donné pour que je ne dise pas. But now, that's a question. How do they protect? How do the security? How do they protect? No, listen, you cannot kill somebody who caught you. What am I saying? Violating or defying a child. A child. The person, in fact, is in spirit. He will not be able to accept that. To come and kill you. Okay. So what I'm driving at is don't target the media and the truth. That is the message from Antonio Guterres. Okay. Now, in our own context, you were talking about, we know people are in prison, but what we keep telling our colleagues is that stay on your lane, stay on the truth. Tell the story as it is. I like to quote Pat Chalin Dichia. Pat Chalin Dichia will meet very soon. He's already at the seminar ground. Just tell the story as it is. C'est vrai qu'un journaliste devrait d'abord craindre Dieu. Of course, yes. Normalement, il devrait être un chrétien. We want to talk about truth, even in the Bible, the truth. Kadinatibu will always tell us the truth will set you free. Kadinatibu will always tell us the truth will set you free. So, we have had 55 journalists killed in 2022. 55 journalists killed across the world in 2022. Oh, yes. Because the last, there was another journalist who was killed, I think, 1 month ago. And journalists are always on the target. So because we know that, one, in our own context, they have tagged us as poor people. I mean poor. But on the nous sommes pauvres, entre guillemets. Pauvres, entre guillemets. Because I want to think that our own riches should be money. Money, yeah. But our riches should be the brain. Our riches should be what we have done for the people. Je vais vous dire, je vais vous raconter une petite histoire. Il fut une année, il y a une femme qui a fait des enfants, des triplés. On vient, on me sollicite. On dit, je vois, mais ça c'est humanitarian story. Je pars, je fais le reportage. Vous savez ce qui s'est passé après? Madame Fonning, père à son âme, a fait ce reportage. Elle a pris sur elle d'aider cette famille. Parce que la femme a d'abord fait le jumeau 2 fois. Après, écoutez bien, elle a fait le jumeau 2 fois, ça fait 4 enfants. Elle fait 2 autres, ça fait 6. Elle vient maintenant faire les triplés. Ça fait 8, il y a longtemps. J'ai fait ce reportage, simple comme ça là. Madame Fonning a pris, l'information est montée, Madame Chantabia est entrée dedans. On a fait une très grande cérémonie ici à Bonanjo. L'histoire retiendra.
On a construit une maison pour la famille. On a donné les choses, tous les hommes d'affaires. On a fait une grande... C'est déjà africain, déjà Stéphane Biatia est vivant. Il est là. Mais je ne mens pas. Donc, le jour où on faisait la cérémonie, où on remettait les choses, les gens ont fait les discours. Quelqu'un dit, et ce jour, quelqu'un dit, c'est grâce à une chaîne de télévision privée. On n'a même pas mentionné le nom de la chaîne. On n'a même pas mentionné le nom du journaliste qui a fait. Vous voyez juste où on vous méprise. C'est grâce à une chaîne de télévision privée. On n'a pas mentionné le nom des journalistes, on n'a pas mentionné le nom de la chaîne. That is intellectual dishonesty. Oui. Il fallait crédibiliser la personne qui a fait ce que parce qu'on dit toujours Madame la malhonnêteté intellectuelle. So, ces jours après, il y avait peut-être 2-3 ministres, ministre des Affaires sociales, ministre des Femmes, et maintenant synergie africaine, et c'était la chose de Madame la première dame là, on appelle ça comment? C'est synergie africaine, non? Non, le groupe de femmes là. Serac. Ah, Serac, oui, Serac. C'était là, à la place du gouverneur, je parle de la place du gouvernement à Bounandjo. Je suis en haut, au 4e niveau. Je suis en train de voir la cérémonie en bas. Je n'étais plus concerné parce que ma appareil a fini, j'ai fait mon reportage. Et voilà, donc c'est pas. Après, on commence à lire les discours parce qu'il y avait des baffles, il y avait le son. Je suis en train de guetter. On lit, ok, après, les gens vont partir, les groupes vont partir à Bonanjor, de tes côtés, l'autre vont partir à Sawa pour manger, les autres ici et là. Je suis là, mon ventre tombe. Je n'ai pas l'argent pour manger. Voilà le journaliste qui a fait le reportage. Voilà. Qui a fait déplacer des centaines de personnes, des milliers, telling you. pour une cérémonie. Parce que quand tu regardais la femme là, avec ses enfants, tu traverses, tu vois les gens dans la maison, c'est-à-dire les gens, tu vois les conditions dans lesquelles c'était précaire. The promiscuous environment they were living, the squalid. That is the job of a journalist. And that is my pride. Voilà. Oh. J'ai également fait ça pour les déplacer de l'Agnos. Voilà. Plusieurs fois. Et la première dame a intervenu. Ça, c'est ma joie. Ça, c'est ma richesse. Ta bénédiction même. Ma propre is not that money. It's not the money. Oui, oui, oui. C'est la reconnaissance, c'est la reconnaissance. C'est ça qui est important. Exactement. Waouh, bravo. Voilà, on va continuer cet entretien avec, on va aller dans la rue pour poser la question justement à l'homme de la rue de savoir si vrai, c'est toujours nous, pour savoir si la presse est vraiment libre au Cameroun. Il fallait bien qu'on teste un peu le quotient intellectuel des téléspectateurs. Le Vox Pop. Bon, je dirais que après l'avènement de la démocratie dans les années 90 et vu comment la presse dans son entièreté est multiple dans notre pays avec les prises de parole libres, je peux dire que la presse, il y a de la liberté, il y a la liberté de la presse. Mais c'est vrai aussi, dans un autre cas, que compte tenu de la restriction, c'est-à-dire que la restriction qu'il y a dans ce domaine où on ne doit pas tout dire, on ne doit pas dire de n'importe quoi, à un moment donné, on peut penser que certaines personnes sont contre cette façon de voir les choses. Ouais, la presse est libre au Cameroun, libre. Oui, la presse est libre, les journalistes, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, non? C'est leur métier et c'est très bien. Moi, j'apprécie vraiment leur travail. Parce qu'il ne veut pas... Avec les presses là, tu peux quand même lire, tu trouves toutes les informations là-bas. Parce qu'il y a d'autres qui n'ont pas de télévision chez eux pour suivre les informations. Mais tu peux passer dans les points de Carrefour, tu trouves les points de vente là, les presses là, tu lis. Oui, moi j'apprécie franchement leur travail. Oui, selon moi, la presse camerounaise n'est pas libre vu qu'on ne laisse pas les journalistes bien faire leur travail. Et dans ce cas, ça nous agace, ça ne peut pas amener la progression dans ce pays. Et vraiment, nous demandons que, nous aimerons que ce système change pour que les journalistes puissent faire bien leur travail. Oui,
Sinon, vraiment, on va revoir comment on va faire pour soutenir nos journalistes. Parce que nous voyons que les journalistes sont en insécurité. Et pour ça, il faut que ça s'arrête. Voilà, on revient, voilà, réaction Henri sur ces gens, c'était l'homme de la rue qui dit que la presse au Cameroun est libre. Je n'aime pas ce mot, l'homme de la rue. N'est-ce pas? Je vais vous dire une chose d'abord. L'homme que nous avons rencontré dans la rue alors. Je vais vous dire une chose. L'homme de la rue, c'est le Nanga, non? Je vais vous dire une chose. C'est intéressant. Un jour, je suis parti à Bonanjo. J'étais chez mes amis. Quand je trouve mes amis, que tu envoies les gens viennent m'interviewer. Ils sont venus, j'ai envoyé une équipe aller interviewer les gens. Alors, le monsieur, c'est un ami, non? C'est des amis. Il dit, je ne parle plus à la télé. Je dis, il y a quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il dit, on m'a fait l'interview, après on écrit en bas l'homme de la rue. De la rue. Mais il voulait qu'on écrive quoi, monsieur Kedja? Mais il a son nom. Il a son nom. Il a son nom. Tu écris juste son nom, tu dis résident de Douala. Oui. Voilà. Résident de Douala. C'est bon à savoir. On écrit l'homme de la rue. J'ai dit, on t'a écrit ça. Donc ça veut dire que toi-même tu n'as pas vu ta vie. Donc, généralement, bon, c'est réaction de l'homme que nous avons rencontré dans la rue. Merci, réaction de l'homme de la rue. Réaction. So, reaction is, well, the fact that we have an avalanche of media outlets is not a guarantee to freedom. We appreciate the 1990 law on freedom of expression, of communication, and so on. We are happy because there is some degree of let me just put it clearly, laissez-faire. I don't want to say freedom, but everything is, you know, you have to guide it with laws to avoid, you know, people saying certain things. That is why even in the cyber law too, you are punishable, you are liable to certain things. You must respect the tenets. Okay, so people don't derail. Because I don't think I'll just come and then be writing trash about Cavino or Katia and you say that. No, it doesn't occur like that. So, but I think the fact that if you read some of the things that people write, and just like there was a year where with Professor Mbida, and Professor Abem Mbida said, si vraiment l'État veut vous mettre en prison, ça on va mettre tous les journalistes au Cameroun en prison. Vu ce que les gens écrivent. But you see, to me, I think sometimes they leave those things. Let us be honest. Oui, c'est vrai. There are certain things that if you read, you are afraid. Because you just write, you ask yourself the question, where is this person getting this information from? It's not because they say, okay, people should talk. And then you go on air, la grosse tête de Kejang, la grosse tête, no. You see, we should be able to respect, even by decency. We should be decent. Yes. So, yeah, we have, I don't know the number of newspapers again and tabloids. They are there. Number of televisions, they are there. And you find debates sometimes on TV. You start asking yourself the question, is it worth watching these debates? I cannot tell you a lie. Sometimes on Sundays I sit at home. When I switch, I get the people who are on the panelists. I just know what they will say. I said, let me go and meet my friends. Voilà. Because if I don't meet my friends on Sunday, I will not have time to meet them again. Mais est-ce que quand on parle aujourd'hui, parce qu'il y a même des journalistes, je ne suis pas en train de vouloir jeter la pierre sur les journalistes, mais vous avez parlé d'impartialité. Mais quand on essaye de lire, on note qu'il y a déjà un parti et ça joue sur l'opinion. Et l'opinion, justement, prend ça. Et ça fait en sorte qu'en fait, on manipule l'opinion. C'est ça. Et c'est ça qui est dangereux. Je vais vous dire. Voilà pourquoi, à l'entame, j'ai dit, vous voyez quelqu'un qui modère un plateau de débat. Il prend parti. Il s'assoit dessus. Non, tu prends parti. Des gens vont dire, oh, il y a la presse de gauche, parce qu'on prend le cas de l'Europe.
ou bien de la France. Parce que généralement, en France, il y a la presse gauche, il y a la presse droite. Et aux États-Unis, Il y a les républicains, il y a les les démocrates. Mais ce n'est pas dans ce sens. Ce n'est pas dans ce sens. Ça ne veut pas dire que les gens insultent. Voilà. Moi, je suis de la gauche en tant que journaliste. Je suis de la gauche. Mais ça ne veut pas dire que je dois insulter. C'est clair. Il y a ceux qui sont de la droite, on connaît. Et on se connaît, mais il y a ceux qui ne sont pas... C'est-à-dire, ils sont plus dangereux parce qu'ils ne veulent pas faire croire qu'ils sont de gauche ou ils sont de droite. Et ils jouent quoi? Ils jouent quoi? Ils sont en train de... Tout le monde sait que je suis du SDF. Et Tout le monde sait. Pourquoi je me cache? C'est de mon droit d'appartenir à un parti politique politique. ou à une idéologie politique, c'est de mon droit. Mais quand ça concerne Le journalisme. le journalisme, c'est autre chose. Voilà. Monsieur Kenya, moi j'avais un petit souci. Hein. Oui. Quand vous parlez tout à l'heure, ça m'a donné l'inspiration. Parlant de la presse écrite, les caricatures que certains journalistes font, C'est un style. est-ce que c'est normal? C'est normal. C'est Parce que normal. je vois c'est un parfois, style. c'est- J'étais j'ai avec, l'impression que c'est je sais là où tu parles. J'étais avec Niem. Pas de Niem Popoli. On était ensemble le week-end. Oui. On était ensemble le week-end. On parlait, n'est-ce pas? On faisait un peu une petite histoire. Vous savez, Niem, it is a style. Caricaturiste. It's a style. It's an approach. He didn't, and you see it. Even Abu Akam Bekum of La Voilà. Nouvelle Expression. Oui. And then if you have Elaine Jana, Elaine Jana used to have Yeah, Lungambi. Ngambi, Elaine Jana used to have Lungambi. It's a style. You don't have Charlie Hebdo. Même devant Boni, devant Boni était tous avec Bien. Popoli, avec Niem, avec Oui. El Pacho et les restes. Donc, mais quand tu lis, it is satirical. Okay. But the information that is passing across is Yeah. extremely important. Important. Yeah. That is why some of our zealous people they went and arrested Niem, they were chasing Niem. Je dis parce Pobia que- was even happy. Je dis parce qu'ils ont constamment des problèmes. Hein. C'est Non, parce qu'ils disent que non, on a dessiné le président avec sa tête, avec sa longue pied. Non, C'est satirique. c'est satirique. Ok. Now, World Press Freedom Day is an important opportunity to reflect on the state of press freedom in Cameroon, or the world, Cameroon in particular, and what we can do to improve it. Now, many voices have been raised for the decriminalization of press offenses in Cameroon. At what level are we in promoting the decriminalization of press offenses? I like that question. At what level? In 2014, sorry, Malbu George Ngwane, who is member of member of the National Commission in charge of promotion of bilingualism and multiculturalism. Okay. They have worked on that. We've worked on too many of those documents with other friends and colleagues and brothers. They know themselves. I don't want to call names here. If you like, I'll call. Yeah, you can call. Ashumenti, Fongwa Djibouti, we have many of them, and so on. Uncle Bernard Eko and the rest. That document is existing, a draft law. Okay. That one first is a draft law on access to information. And you see. And because when you don't have information, once you don't have information to inform the public, you're now giving people information that is not credible. So that draft law, they wanted to pass as a bill. And then it should be adopted, it should be enacted. It will now say, okay, you want information, come and take. Because once you start hiding, the journalist will now imagine what you are saying. You're saying. Je ne sais pas si tu m'écoutes, Kavino. Parfaitement. Si commence à cacher l'information aux journalistes, il va fabriquer sa part. Oui. C'est clair. Donc on dit accès à l'information. This and that. This is the information people should take. This is the information you want. Give them. But if you don't give the information, people will Give it the start. right Ils information. Ils vont fabriquer, ils vont fabriquer. Les types Parce qui qu'il faut- cachent l'information, voilà donc l'information. Donc, they just need to go to the dustbin. Pas dans la poubelle, ils ramassent un bout de papier. Il lit. Ils te sortent même un livre Voilà. d'information. Or, because you're true. So that. But then on that aspect of the decriminalization of press offenses, well, I think it is still on course, and that is what people are fighting for. The civil society is fighting for. The media is fighting for.
somebody will say, so, well, maybe, you know, because sometimes too, there are state issues that, for example, issues of defense. Remember some of our colleagues, Baba Wame and Drodi Tonge, and who else again, the name is slipping off, they were arrested. In fact, they were being pursued because they said they had some information. So there are issues where we consider no-go zone. If you want to talk about military issues, if they don't give you the information, you don't start imagining. And that would be very treason. Yes, but if you talk about decriminalization of or decriminalizing press offenses, I think we should fight for. But that does not mean that when they say, ok, non, les journalistes on va plus poursuivre les journalistes parce que ça ne doit pas ouvrir la porte pour que les journalistes disent n'importe quoi. Because no journalist in the state le temps. Yes, go on. Est-ce que sur les réseaux sociaux, on peut dire ce qu'on veut? Non, on ne doit pas dire ce qu'on veut. That is why the cyber law is there. Le journalisme là-bas. No, there is online journalism. That is why, and then, like I said, the social media is dangerous. The social is very, very dangerous. At one time, I said, well, let me leave Facebook. I left Facebook for 2 years. You came back. After that, you come back again. I went for a seminar. I said, hey, Keja, you're not on Facebook? I said, I'm not on Facebook. I said, John, you need to be on all the media. No, the problem is that I said, I don't want it. You see, because you go into these social media, some people say, hey, j'ai l'information comme ça, l'information comme ça. They will share. Voilà. By the end of the day, discover that thing is fake. I was with Cardinal Tumi years back, so rest in peace. And we're talking. That day, I was with him, with our own senior brother for the Czechia. Cardinal Tumi said he has a friend who is not watching TV. He stopped watching TV. They don't want to watch television. Another bishop, he too has of blessed memory. You see, because there are a lot of lies. That sometimes you hear things and then you say, am I living in this town? Do you know that people tell lies even about you? Of course, they do. Then you are sitting and say, hey, this man, is this? People tell lies in your quartier. Oh man, quelque chose que tu connais dans ton quartier, même dans ton bâtiment, tu suis sur la télé, à la radio que telle chose s'est passée dans ton bâtiment même, dans ton quartier. Après on dit que non. Mais tu te poses la question, attends, je n'ai pas dormi dans ce bâtiment. Ça s'est passé où? So, some people, you see, when you tell lies, some people don't want to watch the TV. Some people want to watch listen to the radio. Some people want to read the papers. Alors, avec le thème de cette année qui dit fasciner un avenir des droits. Des droits, la liberté d'expression pour la presse, les médias, les journalistes. Qu'est-ce qu'on va dire, Henry, pour sortir de cette émission? Parce que nous sommes arrivés déjà au terme de cette édition. Ça veut dire, si la presse est libre, parce que c'est d'abord le droit de l'information, ou le droit à l'information. Si la presse est libre, dans tous les autres droits, tels que prescrits par les Nations Unies, donc il y en a 30. If you take at the Declaration of Human Rights, there are 30 of those rights. Wow. Inalienable rights. So if the press right is respected, all other rights will be respected. So the press covers all other rights. Ça veut dire que nous, la presse, liberté de la presse, ou de l'expression en général, couvre, c'est comme la mère poule, couvre ses enfants. Donc, tous les autres droits sont sur nous. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir le dire pour que l'on protège tous ces droits. Merci beaucoup Henry Kedjan d'être passé sur notre plateau. Nous célébrons le 30e anniversaire de la journée mondiale de la liberté de la presse. Rappelons que c'était en 3 mai à l'Assemblée générale de l'UNESCO en 1993 qu'a été déclarée la journée du 3 mai comme étant la journée mondiale de la liberté de la presse. Merci d'avoir été des nôtres. Merci Cathy, merci Calvino. Merci, Retrouvons-nous demain, retrouvons-nous demain pour la jeudi spirituel bien évidemment avec le révérend Messina que nous allons retrouver encore une fois de plus. Dieu vous bénisse, on se retrouve demain. Ciao.